Lors de la célébration de l'anniversaire du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo a déclaré être candidat à sa propre succession à la présidentielle de 2023. Suite à cette déclaration, la rédaction d'Info 241, par le biais de ses correspondants présents dans les villes de Port-Gentil et de Libreville, est allée à la rencontre des populations des dites villes pour leur poser les questions suivantes. Que pensez-vous de cette déclaration? Pensez-vous que malgré son état actuel, il peut encore diriger le pays? Que pensez-vous de son action durant ses 2 premiers mandats? Voici les réactions recueillies. À mon humble avis, je pense que ce monsieur ne sera plus candidat parce que l'élection présidentielle, c'est une course de vitesse. Une course de vitesse dans le sens que nous n'avons que 2 semaines au Gabon pour faire la campagne et les 2 semaines, le candidat doit se déployer dans tout le Gabon pour présenter son projet de société et rencontrer éventuellement des populations. Or, dans son cas, nous voyons ce monsieur aujourd'hui ne se porte plus bien. Même si on veut nous faire croire qu'il va bien, je ne crois pas qu'il va bien pour faire une campagne présidentielle. Il ne faut pas que les gens confondent la campagne présidentielle et les sorties qu'on peut faire. Parce que dans son cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il peut ne pas aller au bureau aujourd'hui, comme il peut aller au bureau aujourd'hui. Voilà. Or, la campagne présidentielle, tu es obligé d'être debout tous les jours que Dieu fait. Les gens doivent vous voir bien portant. Vous devez prendre la parole pendant des heures et des heures. Donc, cette déclaration qui a été faite lors de l'anniversaire du PDG, pour moi, je la trouve légère et je la trouve fantaisiste. Je pense que Ali Bongo n'a plus les capacités physiques et morales de gérer le pays. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la justice gabonaise avait refusé de lire le droit concernant la requête faite par le mouvement citoyen Appel à agir, qui demandait une expertise médicale sur la personne de M. Ali Bongo, afin de déterminer s'il est encore apte ou pas à diriger le pays. Fort de ce refus, nous pouvons déjà nous faire notre propre opinion. Ali Bongo a eu 2 mandats pour faire évoluer le pays. Et de tout ce qu'il avait annoncé, on n'a presque rien vu. Je peux citer par là des détournements d'argent, de la corruption à toute la chaîne de l'État, des surfacturations lors des chantiers lancés par l'État à des particuliers, l'augmentation de la dette intérieure, des emprunts avec des taux qui croient année après année, pour ne citer que ça. Sincèrement, je ne pense pas que la situation va s'améliorer en briguant un 3e mandat. L'heure est actuellement à l'alternance. Nous devons faire table rase et repartir sur de nouvelles bases. Bon, d'après l'affaire du 12 mars, le président a eu à déclarer sa candidature. Il disait tantôt qu'il va se représenter aux élections présidentielles de 2023. Bon, d'après sa situation actuelle, le président, si lui-même il se permet de dire qu'il va se présenter, c'est qu'il est apte. Et nous avons vu que pour le moment ça va, il commence à prendre des choses. C'est vrai qu'il a eu l'AVC, ça va, c'est une maladie comme toute autre, c'est une maladie quand tu te traites bien et les choses vont très très bien. Donc nous l'accompagnons parce qu'il faut bien l'accompagner afin qu'il puisse encore bien être dans les normes au pouvoir parce que depuis un moment, nous constatons que les choses changent et nous, on ne regarde pas son état physique. Hein. Nous, on regarde que c'est notre camarade, on est soudés, on est d'abord humain et on est soudés. Donc, on doit le soutenir. C'est à lui de nous dire c'est bon ou c'est pas bon. On ne sommes pas dans sa peau, nous ne sommes pas en lui. C'est lui qui voit ses facultés. Il sait qu'il a encore des bonnes facultés, des réflexes, tout pour reprendre la campagne. Nous, on l'accompagne. Donc, pour terminer, je dirais tantôt que le président, sa candidature est la bienvenue. Elle est vraiment la bienvenue. Donc, moi, personnellement, ça ne me gêne pas et ça fait plaisir. Ça fait en sorte que tout ce que les gens ont encore raconté à gauche, à droite, oh, c'est Nouridine, c'est Nouridine, c'est Nouridine. Entre-temps, son père lui-même, monsieur le président Ali Bongo Ondimba, distingué camarade, est venu taire les débats en disant que c'est lui-même qui reprend les platines. Donc, le débat, il est clos et nous le soutenons également. Soutien à nos distingués camarades, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Personnellement, ce que je peux dire, c'est que s'il est candidat à sa propre élection, c'est quoi? C'est normal en Afrique. On est habitué en Afrique que chaque président veut être candidat à sa propre succession.
On a vu ça, on a failli avoir Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire qui avait dit qu'il ne voulait pas être candidat, mais après le décès de son fils politique, qui était son premier ministre, Amadou Konkiliba, il est revenu. Donc, pour moi, c'est assez normal. C'est normal, il est libre, il est libre. Mais vu son état actuel, pour moi, le mieux serait que il aille se reposer. Pour moi, le mieux serait qu'il aille se reposer. Parce que son état actuel déjà ne permet pas déjà de bien marcher. Et donc, pour l'image, pour son image, pour l'image du pays, pour moi, il devrait aller se reposer et laisser quelqu'un d'autre diriger. Durant ces deux mandats, ces actions, tout n'a pas été mauvais, mais tout ce qui est mauvais efface tout ce qui a été bon. C'est-à-dire que il a fait des choses, mais les mauvaises choses sont les mauvaises choses qui ont pris le dessus par rapport à ce qu'il a fait de bien. Donc, il y avait un système avant, j'ai un système qu'il a emmené, c'était celui de surveiller les fonctionnaires, comme les enseignants. Parce qu'avant, un enseignant pouvait dire, je fais un mois, je ne viens pas en classe, je serai toujours payé. Là, j'ai vu, il avait amené un système où on vérifie si l'enseignant était là et on coupe dans le salaire. C'est un bon système. Mais le fait que il n'y ait pas le fait que l'éducation au Gabon soit le fait que l'éducation au Gabon n'ait pas de valeur, on va dire ça comme ça, qu'il n'y ait pas d'éducation et des grèves tout le temps. Ça a effacé ce bon acte-là. À savoir si dans son état actuel, le président peut encore diriger le pays. Je dirais quoi? Vous savez, il y a trois volontés qui accompagnent la marche de l'homme sur cette terre. Nous avons la volonté divine, la volonté des ancêtres et la volonté des hommes qui s'accordent. Dieu ayant manifesté sa volonté de revoir notre président, retrouver sa santé et qui s'améliore de plus en plus au vu un peu de ses mouvements et son action présidentielle tous ces derniers mois, je crois que nous prions que le président retrouve sa santé totale. Et le Gabon est un pays spirituellement accompagné par ses ancêtres. Si les ancêtres veulent que le président, quel que soit son état, puisse toujours continuer à présider les destinées du Gabon, mais ça va se faire. Ça va se faire. Les hommes sont là, les ancêtres sont là, Dieu est là, mais c'est Dieu qui décide. À la fin, c'est Dieu qui décide, ce ne sont pas les hommes. Les hommes, nous ne faisons qu'accompagner certaines volontés, mais sinon, je pense qu'à nous de ne pas juger. La Bible dit même que ne jugez point de peur d'être jugé. Nous ne sommes pas des dieux pour dire si il est toujours capable ou pas de diriger le pays. Nous laissons juste la justice divine faire ces choses. Dans le domaine des échecs, les échecs sont liés aux collaborateurs, les relais que le président de la République, ces deux mandats, il y a eu principalement un souci de relais. Vous pouvez avoir la bonne vision, mais si les relais ne suivent pas comme vous le souhaitez, ben, ça entraîne ces écarts de réalisation. Mais le bilan, pour moi, il est très critique parce que les succès et les échecs ont amené cet équilibre qu'on appelle l'équilibre dans la société. Et Paris ne s'est pas conçu en un jour. En conclusion, si le président de la République estime qu'il est toujours capable de poursuivre sa vision pour le Gabon émergent, et bien que la volonté de Dieu et la volonté des hommes qui l'accompagnent se fasse et puis que l'histoire du Gabon continue. Si déjà le président lui-même déclare qu'il peut être candidat en 2023, c'est qu'il se croit capable de continuer à diriger le pays.
Mais les Gabonais, nous-mêmes, on voit quand même sa situation de santé, on voit un peu comment il est, même sa façon de se déplacer. Enfin, bref. Moi, je crois que, moi, personnellement, à mon humble avis, je pense que il devrait revoir cette décision de se présenter en 2023. La campagne présidentielle, c'est beaucoup de stress. C'est le stress, c'est les déplacements, c'est des meetings, c'est des débats. Comment est-ce qu'il va faire pour les meetings, pour les débats télévisés, pour faire des causeries? Parce qu'il faudrait bien qu'il fasse le tour des provinces pour pouvoir rencontrer les Gabonais qui sont dans l'arrière-pays et de faire un meeting, de parler à haute voix, de crier, de convaincre le Gabonais de le voter. Moi, quand je regarde un peu son état de santé, je me demande comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir faire ces choses-là. Si déjà, même quand il fait un discours à la télé, on sent qu'il a des difficultés d'allocution. Un président, c'est quelqu'un qui doit être chaud, qui doit être sur pied, qui doit être partout à la fois pour faire une campagne présidentielle. C'est pas comme s'il faisait genre le tour des provinces, juste comme ça. Mais il va devoir faire des causeries, aller de ville en ville, de villages, tout ça. Bon, peut-être qu'il va prendre des gens qui vont parler à sa place, mais le peuple voudrait le voir lui-même se placer devant quand il va faire des débats télévisés avec ses adversaires. Il va falloir qu'il soit bien raisonnable, il faudrait bien que l'allocution soit bien, qu'on puisse comprendre ce qu'il dit. Mais bon, si ses partisans disent qu'il est apte et il est capable de faire la campagne 2023, j'espère juste que ça ne va pas lui donner un quatrième AVC en 2023. Avec la pression, avec tout ce qui va se passer, des attaques, je pense qu'il devrait revoir réellement cette décision. Et si ses proches l'aiment beaucoup, il devrait le dissuader. Déjà, moi, je veux dire, c'est un peu décevant de ma part qu'il puisse prendre cette décision parce que au niveau santé, le chef de l'État a des gros problèmes de santé, physique et mentale. Donc, l'envoyer se représenter, c'est une manière de se moquer de lui. C'est-à-dire les gens qu'il conseille ne l'aiment pas. Et c'est vraiment dommage. Donc, nous, ça nous fait pitié qu'on puisse voir notre président être dans un état pareil et qu'on puisse lui donner des mauvais conseils. Donc, si on revient sur le bilan du chef de l'État, il a, s'il faut dire les choses honnêtement, il a été catastrophique. Voilà, les routes, c'est les mêmes problèmes qu'on a. Pourtant, on rappelle qu'on est un pays pétrolier. Donc, si on parle des pays pétroliers, les problèmes de route, c'est les problèmes qui ont été dépassés. Dubaï, etc. Et en plus, le Gabon, c'est un petit pays, c'est pas un grand pays. Donc, on devait passer à autre chose. Les logements, tout l'argent qui a été déboursé, il n'y a rien qui a avancé. Si on parle au niveau de la dette du pays, elle n'a fait qu'augmenter. Ça veut dire tout l'argent qui a été sorti au bout de ces 14 dernières années a été simplement détourné. Donc, c'est regrettable qu'on puisse avoir, avec ce bilan-là, une déclaration que la personne va se représenter pour continuer à nous enfoncer dans ce déclin que connaît le Gabon. Et les politiques du Gabon doivent penser à l'avenir. Chez les autres, en général, quand quelqu'un vient gouverner, il pense aux générations futures. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Qu'est-ce qu'on leur donne comme héritage? Comment on va organiser l'avenir? Comment on va organiser le futur du Gabon? La décision du chef de l'État n'est pas la bienvenue. Au contraire, ce qu'on peut conseiller au chef de l'État,
c'est de laisser les affaires politiques, se concentrer sur sa santé et se concentrer peut-être sur les affaires, voilà. Donc il aura plus de temps à se concentrer sur une, deux affaires. Voilà, il peut créer des entreprises qui pourront être développées et au sortir de là, s'il y a des bons résultats, voilà, il pourra se reposer 7 ans, 14 ans et revenir se représenter. Moi, je pense que c'est des idées comme ça qu'on peut apporter au chef de l'État que de le lancer dans un combat où il n'a pas ses capacités physiques et mentales au rendez-vous. Donc c'est une manière de l'envoyer se suicider.